Place à présent au grand format de cette édition. Mohamed Konimba Koulibaly est responsable administratif et Tenemba Sinayogo, coordinatrice de projet. Ils sont tous deux albinos et souffrent, comme tous les albinos, de nombreux préjugés dans nos sociétés africaines. Témoignages et explications dans ce dossier signé Aliou Abdoulaye Touré. Une femme brave et âgée de 28 ans. Son albinisme, Tenemba Sinayogo en a fait une force et elle se sent très bien dans sa peau. Dieu merci, je me sens très bien dans ma peau en tant qu'albinos. Je sais comment me protéger, je sais de quelle heure je dois sortir, ainsi de suite, quoi. Mohamed Konimba Koulibaly est comptable de formation. Âgé de 25 ans, l'albinisme, il le vit pleinement. Je me sens bien. Je me sens en parfaite cohésion avec la nature. Je me sens en parfaite cohésion avec le monde. Sauf que certains ne comprennent pas jusqu'à présent. Sinon, dans ma peau, je me sens bien. L'albinisme est un manque de mélanine dans le corps. L'albinisme est une affection qui est caractérisée par la non-production de la mélanine par les mélanocytes. Et si on n'a pas la mélanine, ça va se voir sur la peau en donnant une peau très très blanche, comme c'est les albinos. Des cheveux roux, la coloration foncée de la peau, une vision déficiente, des particularités génétiques qui rendent la vie des albinos très difficile. Du coup, ils sont perçus d'un mauvais œil. La vie d'un albinos n'est pas du tout facile à vivre au Mali, parce que certains pensent que nous sommes des malheurs, d'autres pensent que nous sommes des bonheurs. Raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris jusqu'à présent. Par exemple, dans la rue, quand les enfants ou même certains adultes, quand on passe, ils crachent. Souvent, tu t'énerves, souvent, tu passes sans rien dire. C'est pas facile, surtout avec les préjugés, surtout avec les mythes erronés que les uns et les autres ont en tête. Et c'est pas facile vraiment de déconstruire des mythes. Ça, c'est un combat de très très longue haleine. Une femme albinos est convoitée par certains hommes, non pas pour le mariage, mais pour des raisons non orthodoxes. Ils veulent voir comment est une femme albinos. Ils veulent découvrir comment la femme albinos est. Ou bien leurs marabouts et leurs féticheurs vont dire qu'il faut chercher une femme albinos, comme ça tu vas être plus riche. Lorsqu'il s'agit de trouver l'âme sœur pour se marier et fonder une famille, c'est là que l'équation devient plus compliquée à résoudre. Ce n'est pas facile aussi de trouver un homme qu'on se marie. Même si nos partenaires sont d'accord, la belle famille s'impose. Beaucoup de personnes ne comprennent pas l'état d'albinisme. Donc, ça provoque beaucoup de refus. J'ai beaucoup de frères albinos qui, dans tous leurs villages, tous les villages environnants, personne n'a voulu donner leur enfant en mariage. Et il était obligé vraiment de chercher une autre personne atteinte d'albinisme pour se marier. Si la santé n'a pas de prix, elle a un coût très élevé pour les albinos. Les verres correcteurs qui servent de boussole pour eux coûtent une fortune. Le moins cher coûte 50 000. Là, c'est un numéro qu'il faut aller dehors du pays. L'autre gros souci sanitaire des albinos s'appelle le cancer de la peau. La petite Adama, âgée de 12 ans, en souffre. Au-delà des problèmes de santé, les albinos font l'objet de chasse des adeptes des sciences occultes. Un phénomène qui prend de l'ampleur à l'approche des élections. À l'approche des élections, quand même, on sensibilise les personnes atteintes d'albinisme de rester à la maison parce qu'il y a plusieurs cas d'assassinat. Le travail assure l'indépendance, disait Bernard Bédédier. Trouver un emploi pour assurer cette indépendance s'avère encore plus difficile lorsqu'on est albinos. En termes d'emploi,
Et également, les personnes atteintes d'albinisme souffrent à ce niveau aussi, parce que beaucoup d'entrepreneurs pensent que les albinos ils n'ont pas la capacité d'exercer des activités comme eux ils le font. Malgré les préjugés, Tenemba Sinayogo semble prendre sa situation avec philosophie. Pour elle, sa différence est plutôt une particularité. Mon père est noir, ma mère est noire, de par moi seul. Donc la différence, c'est joli. Pour préserver cette différence, il faut déconstruire un discours très répandu selon lequel les albinos sont porteurs de richesses et de pouvoir. Ils sont tout simplement comme nous.